Bonjour et bienvenue sur TVDCP. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Jacques Baudouin et Catherine Beaugrand, qui sont deux personnalités de la région montluçonnaise, on va dire de la Comcom, pour ne pas dire Montluçon intramuros. Donc Jacques qui est là depuis plus de 50 ans dans le paysage montluçonnais. Enfin, tu as un peu plus de 50 ans, mais tu es reconnu depuis une bonne cinquantaine d'années comme cinéaste, comme réalisateur de cinéma. Et Catherine est une jeune auteure. Oui. Oui, et qui fait son petit bout de chemin, hein, ma foi. Oui, j'essaye. Voilà. Donc, Catherine, tu as à ton actif 3 livres, c'est ça? Oui, c'est ça, 3 titres en un an. 3 titres en un an. Donc, et puis, succès fulgurant auprès des... Au-delà du succès d'estime, puisqu'on a toujours nos familles, nos amis, et puis au-delà de ça, bah, ça y est, ça démarre. Et on arrive à quelque chose d'intéressant, là. On arrive à quoi? La mise en film. La mise en film, Voilà. on va L'adaptation au cinéma. L'adaptation au cinéma du livre de Catherine Beaugrand, donc Le Prince Maudit, qui va être adapté sous le titre de Archambault VI, La Malédiction. Voilà. Alors, qui m'en parle en premier? Bah, disons que j'ai vu sur Internet, enfin sur Facebook, que Catherine avait déjà contacté quelqu'un pour faire le livre. Pour faire le film, Enfin, du moins, quelqu'un m'avait contacté. Oui, c'est quelqu'un qui t'avait contacté pour faire le film. Donc, moi, j'ai suivi, puis après, j'ai vu que, ma foi, que ça se faisait plus. Alors, moi, j'ai dit, tiens, après tout, j'ai contacté Catherine. Je lui ai dit, écoute, moi, je veux bien essayer de le faire, mais je te préviens, avant, on trouve tous les décors, les acteurs, et après, on démarre. Oui, et bien ça c'est intéressant. Voilà, je voulais tout avoir avant, parce que si on dit on va le faire et qu'après ça ne se fasse pas, hein, bon, je suis quelqu'un qui prévoit. Donc, elle m'a donc filé les livres pour que je les, le tome 1 et le tome 2 que j'ai lus. Je lui ai dit bon, ça m'intéresse, c'est bien. Et elle m'a dit bon, d'accord, t'écris le scénario quand? J'ai écouté le scénario, je vais l'écrire, je veux bien le faire, mais aussi à plusieurs conditions. La première, c'est que tu aies ta propre maison d'édition, déjà. Oui, que j'avais déjà créé au mois de janvier. Voilà, donc elle m'a dit, oui, mais de toute façon, je vais ressortir des éditions avec ma propre marque, et donc dedans, j'ai ramené quelques changements dans le... dedans. Je dis, c'est très bien. La deuxième, on cherche les décors. Et la troisième, on cherche les acteurs. Après, pour la figuration, on verra. Quand on a ça, c'est parti. D'accord, donc si on est là pour parler de ce projet, c'est parce que les choses sont déjà bien avancées. Voilà, donc c'est parti, et donc il y a à peu près un mois de là, comme elle avait donc ses livres avec son édition de marqué, il y a un mois de là, j'ai attaqué le scénario, voilà, il est fait. D'accord, on peut le montrer. Hein. Archambault VI, La Malédiction. Beau petit pavé quand même. Hein. Oui. C'est un long métrage qui va durer combien de temps là? Il y a déjà 120 pages. Alors, normalement, 1 minute par page. Donc c'est 2 heures. 120 minutes, 2 heures. Mais il y a quand même dedans des endroits où il n'y a pas de texte et rien. Donc, à mon avis, ça va faire un grand film. Bon. Mais d'ailleurs, s'il est trop long, je pense qu'on coupera le film en 2. On fera un entracte au milieu. Oui. Pour aller chercher des pop-corn voilà, exactement. À l'entrée. Comme ça se fait maintenant dans des grands films, on fait l'entracte. Enfin, dans le temps, puis maintenant, il faut plus. Mais ça, c'est intéressant de couper. En fin de compte, je pense que le tome 1 va tenir 1 heure et le tome 2 va tenir 1h10, 1h15. Donc on peut couper. Voilà. D'accord. Bon, alors, moi je te tutoie, Jacques, hein, on se connaît depuis très longtemps. Tu es quelqu'un de justement pragmatique et tu le soulignais. Tu as pour habitude de tourner en décor naturel. Oui. Voilà. Donc là. Oui, moi j'aime pas. Bon, il y a peut-être des choses qu'on fera peut-être quand même avec. Une chose qu'on fera avec un fond vert. Enfin bon, je n'en parle pas tout de suite. Parce qu'il faut d'abord qu'on fasse les essais. Mais donc si ça marche, ça sera très très bien. Voilà. Bien. Alors Catherine, maintenant, tes livres, je les ai lus aussi, tous les deux.
C'est rigolo parce qu'on se projette tout de suite. On a tout de suite l'impression d'être dans un film. Oui, c'est vrai. Hein, je dirais quelque chose de fantastique, mais en lien avec l'histoire locale. C'est ça. Et l'histoire de France aussi, on pourrait dire, hein, puisque ton personnage est un personnage qui a existé. Le nom de ton personnage existait. Oui. Voilà. Oui, Archambault 6, oui. Tout à fait. Et Archambault, tu peux m'en dire un peu plus sur Archambault? Eh bien, c'est-à-dire qu'en fait, son père, Archambault V, est mort assez rapidement. Lui était trop jeune pour exercer ses fonctions, donc Archambault VI. Et donc, son oncle Aymon a pris la tutelle d'Archambault VI. Aymon II. Voilà, Aymon II. Et du coup, ils l'ont appelé Archambault VI, dit le pupille. Voilà, parce qu'il était sous la tutelle de son oncle. Et étant trop jeune, il en a profité pour prendre son héritage et exercer les fonctions à la place d'Archambault VI. Et Archambault VI, dans l'histoire, on ne sait pas trop ce qu'il en est devenu. On pense qu'il a été évincé. Et après, on ne sait pas s'il a été emprisonné. On ne sait pas trop dans quelles circonstances il est mort. C'est quand même édulcoré. Hein. Oui. Faut dire que les pratiques à l'époque qui sont perdurées tout au long de l'histoire de France avaient tendance à donner l'héritage à l'aîné. Hein, et comme on l'a vu dans les grandes familles, il y en a qui partaient aussi, qui prenaient les ordres, d'autres qui prenaient l'habit militaire. Hein. Et là, dans le cas présent, donc Archambault IV, qui était le père d'Archambault V, avait 2 enfants. Archambault V l'aîné, qui est décédé assez jeune, mais avec une descendance. Voilà. Archambault VI, le personnage qui nous intéresse. Et donc l'oncle, le frère d'Archambault V, était donc Aymon II. Hein, c'était quelqu'un de très fort et très puissant, beaucoup de caractère, dans ce que j'ai pu lire dans mes recherches, parce qu'éventuellement, j'ai fait beaucoup de recherches pour écrire l'histoire. Et donc c'est en partant de l'arbre généalogique des sires de Bourbon, parce que les ducs c'est un petit peu plus tard, c'est là que j'ai vu Archambault VI et son destin malheureux, et donc je me suis dit tiens, je pourrais partir de ce personnage et après écrire mon histoire avec lui. Alors ce qu'il y a de très curieux, c'est l'ambivalence à cette époque qui a perduré. Hein. L'homme est très ambivalent. Moi, je dirais que l'homme est une pièce qui a 2 faces et on montre toujours la même. Et Archambault V, donc le père d'Archambault VI, était surnommé donc le Pieux. Le Pieux, oui. Hein, le Pieux. C'est-à-dire que chaque Archambault, il y a eu Archambault le Franc le premier, Archambault le Vieux, Archambault le Jeune, Archambault le Fort, Archambault le Pieux, et donc Archambault VI le Pupille. Et Archambault VII le Fort, puisque après lui, il a fait pas mal de choses, il était en croisade, et donc c'était quelqu'un de très... Mais Archambault VII, c'était le fils d'Aymon II, justement. Oui, Archambault VII, oui, c'était le fils d'Aymon II, parce que des fois, il y a un petit peu des... on avait vu d'ailleurs dans de la documentation, ils confondaient un peu les deux. Et du coup, ils mettaient Archambault VI, mais non, c'est pas Archambault VI, c'est Archambault VII. Puisque Archambault VI, il a existé, mais il n'a rien fait de spécial en fait, puisqu'il est mort jeune. Donc, après, on ne sait pas trop à quel âge il est mort. Entre 20 et 25 ans, ça reste un mystère. Ça, c'est important. La date que tu nous donnes, l'âge supposé de sa mort est importante pour nous relier au film. Ce que je voulais dire avant de clore le débat, c'est que pour avoir fait une petite recherche quand même, Archambault V, dit le Pieux, était quand même quelqu'un qui avait pillé l'église à de nombreuses reprises, hein, en s'attaquant au duché de Sévigny, en s'attaquant à Évaux-les-Bains. Et c'est grâce à l'intervention du roi que... Non, c'était l'intervention d'Urbain II, le pape d'Avignon qui était de passage dans la région, qui l'a remis dans le... Oui, parce qu'il y a Louis VI le Gros qui est intervenu dans l'histoire d'Aymon II. Louis VI qui était le roi de France. Voilà, le roi de France, qui voulait prendre l'héritage de son neveu. Et donc, à la demande de la mère d'Archambault VI, qui s'était remariée avec Allard, seigneur de la Roche... Bon, c'est un petit peu des histoires de famille, donc a fait intervenir le roi, mais finalement le roi, bon, il est intervenu, mais bon, en voyant la supériorité d'Aymon II, donc il a laissé Aymon II en place en fait. Il faut replacer les choses dans leur contexte. On était en limite de l'Aquitaine, hein. Oui.
Et donc l'Aquitaine était déjà très en vue par les Anglais C'est à ça. l'époque. Hein. Donc il fallait absolument un homme fort Oui. pour éviter C'est ce ça. qu'on a vu après, que le château de Montluçon tombe déjà assiégé, qui était repris par Philippe Auguste, mais qui Oui, il y était avait tout ce assiégé. contexte historique Voilà, qui a fait que... par une coalition de Bretons, d'Anglais, de Lombards, puisque la rue de la Lombardie, voilà. Donc tout ça. Donc ton personnage fictif, réel et fictif à la fois, meurt aux alentours de 20-25 ans. Et ça c'est hyper important pour ce qui nous concerne, Jacques, puisque nous avons fait un casting Oui. pour dénicher la perle rare, notre Archambault 6 On a été chercher loin. des années 2019-2020. Oui, on a été chercher très très loin. Bonjour Lohan, Bonjour. peux-tu te présenter? Je m'appelle Lohan, j'ai 20 ans, je viens de Pau. Je suis étudiant en GE2I à Tarbes. Plus tard, j'aimerais être dans la programmation, dans l'informatique. Je ne sais pas trop vers quoi m'orienter pour le moment, soit école d'ingé, soit licence professionnelle. Et voilà. Sinon, j'adore la musique, j'adore le sport. Et voilà. Et donc tu as postulé pour un rôle dans un film qui va être dévoilé très prochainement. Oui. Et qu'est-ce qui t'a amené à postuler à ce casting? Alors en fait, ma mère a vu une publication sur Facebook et me l'a partagée parce que il y avait Jacques Baudouin qui a en fait recherché un jeune homme blond, les yeux bleus de préférence, entre 20 et 25 ans. Et je rentrais dans tous ces critères. Et donc j'ai postulé, j'ai envoyé une photo de moi, je me suis décrit rapidement. Et Jacques m'a recontacté à la suite et on a dialogué et il m'a parlé du film. En tout cas, on est bien content de te rencontrer et d'écouter tes premiers mots sur une bande parce que ça va être une découverte pour tout le monde hein, et on espère que tu vas pouvoir prendre beaucoup de plaisir à entrer dans ce personnage. Voilà. Merci. Merci. Donc la jeune fille qui va fréquenter, elle m'envoie une photo. Oui, c'était étrange. Et quand je suis tombé sur la photo, je tombe sur Anne-Lise Achard. Et Anne-Lise Achard qui avait joué Mais non, dans ça, un de mes films il y a 5 ans quand elle avait 15 ans. Ça, je ne savais pas. D'accord. Eh ben oui. Ça, je ne savais pas. J'ai dit, mais Donc, ça, c'est Anne-Lise Achard. Voilà. Ouais. Voilà. Donc elle est enchantée de la film. Mais il faut dire quand même que Très c'est joli du travail de longue haleine. Et avant d'écrire le scénario, il y a eu quand même, on était voir pas mal de choses. On a Oui, été des voir décors. des châteaux, des Des châteaux. décors. En particulier, on est allé voir à Culan. On était très très bien reçus à Culan, très gentils. Ils nous demandent rien, ils nous prêtent le château en fin de compte. Mais bon, à des heures où il n'y a pas parce que c'est un film qui va se tourner sur 2 mois, juillet et août. C'est ça. Voilà. 2020. 2020. Donc en juillet, on va tourner toutes les scènes où Lohan, qui fait Archambault, n'apparaît pas. Et lui, il viendra au mois d'août pour tourner que ces scènes à lui. Et oui, parce que, comme on le précisait, il vient de loin ce garçon. Eh oui, il est du côté de Lourdes par là-bas. Donc c'est loin, quand même, ça fait des kilomètres. Quoi. Donc là, pour aller le voir, on avait fait chacun la moitié. On s'était rencontrés à Cahors. Oui, d'ailleurs, c'était très bien, on avait bien mangé et bien bu. non, mais c'est vrai que. Non, mais c'était quelqu'un très, très. Moi, j'ai trouvé très sympathique, très, très, très gentil. Oui, Ah oui. alors pour mettre un petit peu On a en fait bouche des essais avec lui aussi. nos téléspectateurs, il faut dire que Lohan et Anne-Lise sont quand même des jeunes premiers très, très beaux. Ils Ah vont oui. crever l'écran. Ah bah et ça, Hein? après, voilà. Maintenant c'est à nous, après c'est au cadreur à faire pour que ils crèvent bien l'écran. Oui. Voilà. C'est vrai. Oui. Ah, bah oui, parce que si on les prend juste comme ça, il y a une façon de faire. Hein. Donc c'est une belle histoire romanesque hein, que tu nous proposes, Catherine. Oui. Et donc, toi aussi, tu étais contente des 2 premiers rôles. Ah oui, tout à fait. Ouais, très bien. Ouais. Et les autres rôles d'ailleurs qu'elle a trouvé, qu'elle m'a proposé, vont très bien. Oui. Les personnages, je vois celle qui va faire
celle qui s'occupe du château qui s'appelle Vervache. Oui, Un ver vache. Elle est plutôt un La Vervache, sorcière, c'est ouais. vrai, elle est bien. Hein, Ouais. elle est sec, elle est vraiment Mm. tout à fait dans le rôle. Hein. C'est ça. Oui, oui, tous les personnages qu'on a sont Oui. vraiment bien dans le rôle. Alors elle est de Moulins et On va dire. les autres sont de Montluçon. Voilà. Mais voilà, après je trouve que c'est bien qu'il y ait Alors, des il y a- personnes de Moulins, Oui, c'est bien. puisque Oui, c'est c'est bien. quand même le chef-lieu du Tout à fait. Bourbonnais. Hein. Oui. Et non, mais je trouve que c'est très bien. Et je pense que les Moulinois attendent aussi le film. Hein, parce que déjà, bon, le livre leur a plu, j'ai eu des retours. Et donc ils attendent le film. Ouais. Et puis les Montluçonnais aussi, je pense aussi. Ah, je pense, oui. Parce que là, Oui. samedi, j'étais dans un magasin, les gens m'ont reconnu et tout de suite, ils m'ont dit « Ah, mais on attend le film !» Ah, bah, j'ai un peu de patience, hein. C'est qu'en 2020. Mais les gens ont accueilli le projet avec assez d'enthousiasme. Parce que c'est un travail Oui. de monstre qu'il y a à faire. C'est très très Ouais. long. Parlons de l'accueil du projet, justement. Juste un petit mot pour nous dire que le meilleur accueil nous a été réservé à la mairie de Montluçon. Ah oui. Oui. C'est- Où on a oui, parce rencontré qu'il faut- monsieur le maire en personne. Mm. hein. Oui, parce qu'on était venu voir pour avoir des autorisations quand même, de tourner dans le château, tourner dans les souterrains, tourner dans les rues, faire ci. Et ça, et c'est vrai qu'il nous a bien accueillis. Et Ah oui. j'ai reçu d'ailleurs le courrier comme quoi il est tout à fait d'accord, qui me donnait entièrement. Il faut admettre quand même que ce qu'on va faire, c'est culturel aussi. Oui, c'est vrai que ça va mettre en valeur. Donc, Ouais, le ça va. patrimoine Ah oui, montluçonnais patrimoine. et peut-être Vraiment. moulinois, je ne sais pas où vous tournez. Alors, vous parlez Culan aussi, c'est bien. Oui, alors il y a Culan, il y a aussi le château de Beauvoir, De Beauvoir. 100% sur Vèbre. Oui. Voilà, une personne qui nous a très bien reçus aussi. On doit aller voir une autre personne là, pour. oui. Ça nous manque un décor. On Oui, va voir là. En Creuse, En Creuse, une oui. particulière qui nous prête sa maison, C'est bien. gentiment. Ouais. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une personne dans le Vieux-Montluçon aussi, qui a une maison classée, hein, c'est Ouais, ça, qui nous prête aussi qui nous prête aussi une cave. voilà, une cave. Pour faire une scène dedans. Oui, c'est vrai que les gens ont bien accueilli le projet Voilà. et s'investissent et veulent participer, donc je trouve que C'est plutôt bien. c'est oui. très bien, oui. Voilà. C'est très valorisant et donc bon, bah, on va croiser les doigts. Et puis on sait qu'avec Jacques, on peut avoir un résultat, une finalité, et sans quelque chose qui force un peu le respect, je te dirais, tu arrives à travailler toujours avec peu de moyens Ah oui. et tu obtiens des résultats. Et ça, c'est Oui, formidable. la lumière naturelle, notamment. Moi j'aime bien travailler avec la lumière naturelle. Ouais. Oui. Les On met clairs pas- obscurs un petit peu, Mais et pas un tas de justement, il y en aura projecteurs. besoin. Mais pas un tas de projecteurs parce que c'est vrai que. Et j'ai un jeune qui en 74 qui avait tourné un film avec moi, Arnaud, qui est caméraman indépendant pour les chaînes de télévision, m'avait dit que ce qu'il trouvait bien chez moi, c'est que justement, on voyait les ombres sur les visages. Parce que c'est vrai que maintenant chez les professionnels, ils aiment foutre des éclairages partout, ce qui fait qu'il n'y a plus d'ombre, il n'y a plus rien. Dans une pièce, quand il y a du soleil et de l'ombre, il faut laisser, au contraire. C'est très joli. C'est Ça à met nous une à- atmosphère. Ouais, ça met une atmosphère. Mm. Même le visage, s'il y a une ombre un peu sur le visage, et ben, Je crois que ça va résumer beaucoup l'esprit de ce film, c'est l'ombre et la lumière. hein. ah oui. Ah. Ouais. Bon, alors évidemment, il y a deux scènes qui me turlupinent un peu, qui me tracassent un petit peu, mais on va y arriver. C'est ce qui se passe sur l'esplanade du Vieux-Château. C'est quand même une fête. Donc il nous faut des figurants. Donc on a lancé un appel, on a fait un casting pour Et là, il faut Oui. combien de figurants, Jacques? 200 à peu près. Voilà, 200. L'appel est lancé. Voilà. Si vous vous sentez 200 figurants de tout âge. envie de participer à un projet intéressant. Voilà. Oui. Voilà. Donc c'est le 19 octobre. C'est le 19 octobre à la salle Robert Lebourg, de 9h à midi et de 14h à 18h, parce qu'après à 18h, je reçois les Donc, acteurs. On reprécise bien, là, les rôles d'acteurs ont été distribués. hein. Donc c'est bien, la salle Robert Lebourg le 19, c'est pour la figuration. hein. Voilà. Mais si des fois, on trouvait quelqu'un qui nous intéresse, on le retient, on ne sait jamais, il peut y avoir aussi quelqu'un qui peut se désister dans les rôles au dernier moment, qui peut être malade, voilà, donc qui pourrait être remplacé. D'accord. Ça, il faut bien noter ça. Mais bon, je me souviens du Vampire de Montluçon, où il y avait une scène avec 150 à 200 Ouais. personnes.
Oui, bah, disons faut qu'on le a eu- gérer ça, oui, quand on même, a hein. eu 250 figurants, on a eu quand même que 180 personnes qui sont venues. Oui. Bon, voilà. Ah oui, ça c'est. Enfin, c'était déjà pas mal pour gérer 180 personnes. C'était déjà bien. Voilà. Non, mais là c'est parti. Mais moi, ce qu'il y a, c'est que moi, tu me connais, Henri, je suis quelqu'un de très simple. J'ai pas les chevilles qui enflent. Si, mais là, ça se voit pas à l'écran. Non, je suis pas comme certains qui veulent tout casser, qui vont dire on va faire ci, on va faire ça, puis qu'après, pof, c'est tout cassé, il ne faut pas. Ouais. Moi, quand je dis je vais le faire, je vais jusqu'au bout. Tu vas jusqu'au bout. Et c'est ça qui est bien. Ouais. Moi, je suis pareil. Bon, et bien, sur ces bonnes paroles, on va vous dire merci. Merci. Et puis, on va vous souhaiter bonne chance pour ce projet. D'ailleurs, je te coupe, excuse. Oui. Tu as un rôle. J'ai un rôle dedans. Tu as un rôle, et Merci. bah, le scénario que jamais sera pour toi. Et là, voilà. Oui. Voilà. Tu as quelques scènes, on fera qu'on soit ensemble pour voir ton travail. Merci. Oui. Connaître ça comme il faut, quoi. Voilà. Alors, moi, je suis très arrangeant en général. Les gens me disent, je ne suis pas libre tel jour, tel jour. Donc, je vais faire un plan de tournage. Après, c'est là. Il va y avoir des grandes feuilles de papier dans la maison. Tournage, ça va être quelque chose. Mais j'aime ça. C'est ma passion depuis 50 ans. Et voilà. On a fait une demande de subvention. On peut le dire. Alors, est-ce qu'on va en avoir? Est-ce qu'on va pas en avoir? Si on en a une, ce sera la première fois en 50 ans qu'on en aura. Parce qu'on n'en a jamais. Oui, mais tu n'en as jamais demandé non plus. Si. Ah bon? Ah bah si, ah bah si. Bon. Ah si. Ah bah si, moi j'ai demandé au Conseil Général des subventions. On m'a toujours répondu que c'était pas dans leur corps. Alors là, c'est culturel, Voilà ce qu'ils m'ont répondu, c'était pas dans leur architectural, Voilà. historique. Donc ça cumule beaucoup de points. Donc on va espérer Il y aura quand même quelque qu'il y chose. ait quelque chose. Voilà, un on petit va, quelque chose. espérer que cet appel sera entendu. Voilà. Voilà. Bien, je vous remercie encore. Et Merci. puis, je vous Merci. dis bon vent. Hein, et moi, je suivrai ça d'assez près, d'après ce que je viens de comprendre. Ouais. Ouais, tu le sais très bien. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.